C'est un homme qui n'est pas dans une tranche d'âge qui est acceptable, qui est dans les clichés. Moi, j'ai envie d'appeler ça des clichés. Oui. Comme vous l'appelez votre sugar daddy. Vous avez choisi un homme qui aujourd'hui représenterait votre sugar daddy. Comment cela a été accueilli auprès de votre entourage et auprès de votre famille? En faisant ce choix-là, justement, tu n'as pas eu la fameuse impression que c'était dû à un manque paternel de quelque chose, parce que justement, d'habitude, on a tendance à lier ce type de choix-là à un manque affectif paternel. Toi, en choisissant Nathan, tu n'avais pas ce manque-là. Et Nathan peut pas combler le vide de mon papa. Il ne pourra jamais le faire parce que je suis pas sortie de lui. Tu vois ce que je veux dire? Après, en termes de mariage, oui, j'ai été tirée de Nathan, mais vraiment comme ça, non. Mon père est toujours vivant. Et Nathan, c'est mon mari, malgré la différence d'âge, parce que même mon père peut être le père de Nathan vu son âge. Mon père, il a 78 ans. Nathan, il en a 50. Vous avez eu beaucoup de tensions dans votre famille durant ces 5 dernières années. Il y a eu beaucoup de rebondissements, des sorties médiatiques. Par rapport à ça, déjà, pourquoi vous avez ramené la sphère familiale sur les réseaux? Les réseaux sociaux, c'est la jungle. Je vais pas encore m'asseoir et m'expliquer ou tout ça. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que il y a toutes ces tensions-là. Ça s'est calmé. Ça s'est calmé, c'est le plus important. Parce que ça m'énervait que des personnes à qui je n'ai jamais donné l'autorisation de parler sur ma famille, qui parlent sur ma famille, comme s'ils faisaient partie de ma famille. Et on vous a vu, à l'aube des 40 ans de votre sœur. C'était ses 40 ans. Vous êtes revenus ensemble sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez fait de revenir à l'aube de ces 40 ans? C'est-à-dire que vous êtes vraiment venus, c'était aujourd'hui, demain elle avait 40 ans. Qu'est-ce que vous avez fait en tant que petite sœur de se reparler 5 ans après et surtout qui marquait une entrée dans une nouvelle génération pour elle? Vous êtes quand même l'un des pasteurs qui parle beaucoup plus du côté psychologique des fidèles. Parce que beaucoup ont tendance à allier les comportements, les tiraillements au mauvais esprit. Mais vous êtes vraiment quelqu'un qui va en parler dans un cadre fais-toi soigner, fais-toi aider. Pourquoi vous exhortez beaucoup les gens à se faire soigner avant de vouloir la délivrance ou après de vouloir la délivrance? À quel moment on est passé de Prisca Lolenga, dénonciatrice, à Prisca Lolenga, l'appelée de Dieu? Mon nom, il se vend facilement et ça fait parler. Et je sais exactement que si je poste aujourd'hui une photo avec Nathan, si j'écris « My Sugar Daddy », les réactions qui vont suivre, on va avoir du positif, mais les 10% de négatif, c'est les personnes qui vont le prendre, faire une émission, faire un truc. Et c'est drôle parce que maintenant, moi, je suis là avec mon mari, des fois, on regarde, on rigole, on dit, mais... Bonjour et bienvenue dans Zone Bleue. Ici, Mademoiselle Sabouilinga Joyce pour vous. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis dans un face-à-face. Je ne reçois pas des moindres. Elle vous a fait parler sur les réseaux sociaux. Ses prises de position et ses différents discours font que vous l'aimez ou pas. Aujourd'hui, elle accepte de répondre à nos questions dans Zone Bleue. Elle a décidé d'être avec vous sans filtre. Pour vous, aujourd'hui, celle qu'on appelle Priscilla Lolenga, Madame Bali. Prisca Lolenga, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci Dieu. Je suis ravie de vous recevoir sur ce plateau et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. De rien. Vous préférez qu'on vous appelle Madame Bali ou Je préfère Madame Bali. C'est mieux. Durant toute l'interview, ça va être Madame Bali. Oui. D'accord. Prisca Lolenga, Prisca Bali, pardon, vous nous accordez une interview après pratiquement une dizaine d'années d'absence sur les réseaux. Vous revenez vers nous, vous acceptez de répondre à nos questions. Et ma première question aujourd'hui va vraiment concerner vous d'abord parce qu'on on va pas rentrer dans le vif du sujet. Question de vous recevoir d'abord. Prisca Lolenga, avant qu'on vous connaisse aujourd'hui sur les réseaux, vous avez eu une vision, on va dire quelquefois une DA, qui n'était pas forcément celle que vous avez aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre la parole publiquement en tout premier lieu? Je pense que je suis de nature déjà quelqu'un qui parle facilement, devant la caméra, devant les gens, c'est venu après, quand je suis devenue servante de Dieu. Et au départ, c'était un délire, pour vous dire la vérité. Donc, je pensais pas qu'en faisant une seule vidéo déjà pour commencer, ça allait avoir autant d'influence et que pas mal de gens m'auraient, apprécié, accueilli de cette manière. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, un jour, je décide de faire une vidéo
avec ma caméra chez moi. Je pense que j'ai 17 ans, si je ne me trompe pas. Et c'est de là où tout a commencé. Donc, il n'y a pas eu forcément un déclic qui s'est créé ou quoi, mais c'est juste comme ça. Un jour, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo et c'est comme ça que tout a commencé et ça s'est suivi de plusieurs apparitions médiatiques que j'ai eu à avoir par la suite. Donc. Le choix de votre sortie médiatique, parce que vraiment vous êtes sorti pour dénoncer. Ce choix-là, est-ce que pour vous c'était un appel ou c'était de manière spontanée? Vous avez vu quelque chose, vous avez dit je vais en parler? C'était de manière spontanée. Être quelqu'un qui dénonce n'a pas été mon appel pour commencer. C'est juste, je pense qu'en tant que jeune fille, j'allais dans les églises avec ma mère, etc. Et je pouvais aussi voir à cette période, surtout dans les années 2012-2013, là où de plus en plus des églises et des serviteurs de Dieu s'exposaient sur Facebook et YouTube. Et il y avait pas mal de choses que je trouvais personnellement très bizarres dans l'église, dans le corps du Christ. Et c'était de ces choses-là, par exemple, que moi je venais parler. Je me rappelle, à cette période, j'ai parlé du fait que des chantres chrétiens s'inspiraient des mélodies mondaines. Et je disais que c'était pas normal, sachant qu'il y a pas mal qui le font même jusqu'aujourd'hui. J'ai parlé de ce type de sujet-là. J'ai parlé en fait de pas mal de sujets que moi je trouvais très bizarres, surtout en tant qu'enfant de Dieu, certains agissements que je voyais tout autour de l'église, etc. Et je me suis rendu compte que pas mal de gens en fait étaient d'accord avec ce que je disais. Et c'était comme si j'étais la voix des sans-voix, entre guillemets. Parce que moi, j'avais le courage de prendre ma caméra et de parler. Et en retour, en fait, les gens qui étaient d'accord, partageaient. Les gens qui n'étaient pas d'accord disaient ce qu'ils avaient à dire. Et c'était beaucoup plus ça, en fait, où même des adultes, en fait, me disaient que c'est très courageux de ma part de prendre la parole comme ça et de dénoncer haut et fort ce genre de pratique dans les églises. Parce que très vite, on a eu aussi cette vague des soi-disant délivrances où il fallait laver les gens. Vous voyez un peu un système un peu qu'on avait à voir. Et moi, j'avais le courage, en fait, à cette époque-là, genre plus de 10 ans en arrière, de dire ouvertement, faites attention, lisez vos Bibles. Et mon seul message, et même jusqu'à aujourd'hui, même quand je dénonce certaines choses, je dis toujours aux gens, ne vous attachez pas aux serviteurs de Dieu, mais attachez-vous à Dieu. Même si moi je te prêche, même une des publications que j'ai eu à faire il y a plus d'un mois où j'ai dit, même si moi je te prêche la parole de Dieu, toi-même, tu dois être en capacité de lire la parole de Dieu, de vérifier si ce que je viens de te prêcher, c'est biblique ou pas. Parce que tu ne peux pas dire amen à tout ce qu'on t'enseigne. Parce que qui te dit forcément que ce que je te dis est dans la parole de Dieu? Et malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens, ils préfèrent écouter le père spirituel, la mère spirituelle, plus que le Saint-Esprit et plus que la parole de Dieu. Et donc, on revient en fait à ce que je fais depuis plus de 10 ans, à dire, ouvrez vos Bibles. Tu ne peux pas dire amen à tout ce qu'on te dit. Revenons un peu à, on écoute nos pères spirituels qui sont nos pasteurs et tout. Est-ce que ce n'est pas la culture que vous avez en tant que pasteur imposée à vos fidèles, que vous êtes supérieur, brebis que je suis, je dois forcément entendre ce que tu dis parce que tu détiens la connaissance que je n'ai pas? Alors ça, c'est pas ma vision. Pas la mienne et encore moins celle de mon mari qui est le visionnaire de l'église où je suis pasteur, parce que nous, on laisse un libre arbitre. Même Jésus l'a fait. Je suis le chemin, la vie, la vérité. En fait, tu choisis le chemin, le mal ou le bien. Et je ne peux pas m'imposer en tant que pasteur et dire ce que je dis, tu es obligé de le faire parce que c'est de la manipulation. Après, beaucoup de personnes dénoncent ce genre de manipulation dans les églises et c'est vrai, il y a des pasteurs comme ça parce qu'ils veulent avoir un certain contrôle sur les âmes, mais dans ma manière où moi je vois les choses, il y a une des choses sur lesquelles je me bats tout le temps, c'est de faire en sorte que les gens se détachent de ma personne en tant que pasteur, même celle de mon mari, et que les gens s'attachent à Dieu et écoutent beaucoup plus Dieu. Parce que même si moi je viens te conseiller en tant que pasteur, c'est bien, je peux te donner un conseil, mais à la fin de compte, en fait, c'est ce que Dieu te dit qui est le plus important. Parce que ce que les gens oublient est que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu restent des humains. Tu ne peux pas faire de moi ton Dieu et m'écouter plus que le Saint-Esprit. Même si je suis ton autorité spirituelle et Dieu m'a donné cette autorité-là sur toi de comment on dit, garder les âmes, etc. Mais en tant que servante de Dieu, j'ai encore certaines limites par rapport aux personnes qui viennent dans nos églises. C'est justement ça. Après, je suis d'accord avec le fait qu'il y a beaucoup de manipulation. Et c'est sur ce genre de manipulation, justement, que mon mari et moi, on se lève et on dénonce et on est contre ça. On dit,
Vous pouvez pas accepter Jésus et en fait oublier que vous avez un cerveau et vous faire constamment manipuler en fait. Certes, c'est une autorité spirituelle, il faut l'honneur, il faut le respect, mais il y a quand même des limites qu'il faudrait avoir. C'est justement ça. D'accord. À quel moment on est passé de Prisca Lolinga, dénonciatrice, à Prisca Lolinga, l'appelée de Dieu? Alors ça s'est passé de manière très naturelle, ça n'a même pas été compliqué, vu comme j'ai expliqué les vidéos que je faisais déjà, les vidéos où je dénonçais déjà certaines pratiques et tout, et par la suite, j'ai beaucoup plus commencé à faire des vidéos où j'exhortais. C'était plus forcément dénoncer certaines pratiques que je voyais, mais c'était plus vraiment des messages que je recevais personnellement de la part du Seigneur, que je commençais à partager, et ça bénissait pas mal de gens. Et c'est comme ça, en fait, que voilà, les invitations ont commencé ici et là, et ça s'est fait de manière spontanée, naturelle, comme ça. Donc, et même d'autres personnes continuaient encore même à m'inviter à cause de certaines vérités que je disais, parce que je suis de nature quelqu'un sans filtre. En fait, je dis ce que je pense. Ce qui me passe par la tête, je le dis, alors que d'autres personnes, ils vont avoir peur d'imposer leur voix, de vraiment dire ce qu'ils pensent. Maintenant, moi, c'est le contraire. Et d'autres personnes ont un peu du mal avec ça, et ce que je comprends, parce que on peut pas plaire à tout le monde, mais vraiment, dans ma nature, je suis vraiment quelqu'un qui s'exprime très facilement. Donc, c'était très facile de passer de ce que je faisais avant à ce que je fais aujourd'hui. Et même ce que je faisais avant, je le fais maintenant aujourd'hui encore, mais au fil des années, il y a une certaine sagesse que le Saint-Esprit a ajoutée aussi. Donc, voilà, c'est un peu ça. La plupart des personnes sur les réseaux vous reprochent exactement d'être devenue la personne que vous avez dénoncée. Vous êtes devenu en quelque sorte le gourou que vous dénoncez dans le passé. C'est quoi comment vous preniez la chose? Alors, tu viens de m'informer cela. Bon, en te donnant cette information, ce que tu dénonçais, en donnant cette information, ce que tu dénonçais dans le passé, c'était vraiment le fait que, il y avait des pasteurs qui abusaient, que ce soit psychologiquement, physiquement, financièrement, des fidèles et autres. Au jour d'aujourd'hui, t'es devenu pasteur. Donc, c'est-à-dire que, dans la vision des autres, t'es devenu le gourou que tu dénonçais parce que tu as emprunté ce chemin-là. Qu'est-ce que ça te fait? Tu ne te dis pas quelque part que j'aurais dû faire autre chose? Tu sais que tu viens de m'informer, donc je ne peux pas penser à j'aurais dû parce qu'il y a des choses qu'on dit sur ma personne que je ne sais pas. Ok. Donc c'est toi qui viens de m'informer. Je ne savais même pas qu'on disait de moi que je peux entendre ici et là genre 2-3 trucs, mais c'est pas que tout le monde me dit oui toi et que parce que les personnes qui le font vraiment, il y a des dizaines de vidéos où on dit vraiment on a abusé de moi financièrement, etc. Et même moi-même, même dans les posts que je mets, surtout en story, je montre clairement comment je me fais de l'argent. Et je dis clairement aux gens, j'ai pas besoin de ton argent. C'est pas l'argent des fidèles qui me nourrit, c'est pas l'argent de XY, parce que avec mon mari, on a une entreprise de multimédia et mon mari m'a appris à faire de l'argent. Et dans le sens où très très vite, il m'a fait comprendre que écoute, moi je suis dans le média, je fais telle chose, je vais t'apprendre ci, je vais t'apprendre ça. La preuve en est, il y a mon épée qui sort, mais je l'ai enregistrée toute seule. Pourquoi? Parce que mon mari m'a appris comment t'enregistres, comment tu fais. Il y a 2 livres qui sont en train de sortir. Il y a un qui est déjà sorti, qui est de notre maison d'édition. Les clients nous payent. Donc, je suis pas quelqu'un qui, comme forcément d'autres pasteurs ou serviteurs vont prendre le micro. Oui, vous devez donner. Non, parce que je compte sur la grâce de Dieu et je compte aussi sur l'intelligence que Dieu m'a donnée pour multiplier ce qui est entre mes mains. Donc, tu viens de m'informer. Je suis même surprise que les gens pourraient dire ça de ma personne. Mais en tout cas, que je sois devenue ce que j'ai dénoncé, je doute parce que les choses que j'ai dénoncées, je les dénonce toujours. L'abus émotionnel, je le dénonce parce que dernièrement, j'ai fait même une vidéo où j'ai dit, je ne suis pas d'accord que les gens viennent à l'église pour moi. Et beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes filles qui n'ont pas eu l'affection maternelle, malheureusement, lorsqu'on voit une mère spirituelle, on veut la remplacer par notre mère biologique. Et moi, je leur ai fait comprendre que je ne serai jamais votre mère biologique. Tu dois chercher à guérir des blessures de ta mère biologique. Donc, moi, je peux être ton pasteur, je peux avoir ce côté-là où tu as reconnu en moi la maternité spirituelle et ça se limite qu'à t'enseigner, t'aider là où je peux t'aider, mais il y a un grand rôle, en fait, que ta mère a joué dans ta vie. Et donc, moi, je dénonce même encore jusqu'à aujourd'hui des personnes qui profitent des âmes
qui sont à l'église en étant blessés, parce que quelqu'un de blessé qui vient dans ton église, peu importe ce que tu lui demandes de faire, il ou elle va faire. Il va faire parce que la personne est blessée. Et c'est ce type de personne que moi, malheureusement, je ne veux pas à mes côtés. Je l'ai toujours dit parce que tu feras des choses non pas pour Dieu, mais parce que tu vas être aimé par moi. Et s'il y a une phrase que je répète à toutes les filles qui sont chez moi à l'église, surtout les plus proches, je dis, tu ne dois pas me rendre service pour que je puisse t'aimer. Je t'aime pour qui tu es. Ce n'est pas ton offrande, ce n'est pas le service que tu me rends qui va faire en sorte que, tu as une place spéciale à côté de la prophétesse. Tu vois? Surtout être à côté de moi, c'est pas des faveurs. Il y a tellement de choses que tu dois faire pour m'aider à faire avancer la vision. Donc c'est pas un cadeau que je te fais. C'est pas comme si t'es à côté de moi et puis il y a plein de faveurs, t'as une place directe au ciel. Non. C'est ce que je dénonce jusqu'à aujourd'hui et qui ne plaît pas forcément parce que, et ça plaît pas, je ne dirais pas aux âmes, mais ça plaît pas aux différents serviteurs et servantes de Dieu qui, eux, justement, aiment profiter de ce genre de fidèle qui vient en étant blessés dans les familles. On reçoit des gens dans les églises, on doit se dire la vérité, qui sont blessés par leur famille. Et malheureusement, beaucoup de gens pensent qu'en venant à l'église, je vais trouver une deuxième famille. Et je crois en la famille à l'église. Parce que Dieu est un Dieu de famille. Dieu peut te donner une deuxième famille dans l'église, mais une des choses que je répète toujours, n'oublie jamais d'où tu viens. Tu as une famille biologique. Donc, c'est des choses que j'enseigne, donc les gens peuvent pas aujourd'hui me trouver dans ce genre de choses et que quelqu'un se lève et dit oui, elle a abusé de moi émotionnellement, je devais. Non, parce que moi-même, je fais déjà comprendre que quand tu viens à l'église, je te dis déjà ici, ça se passe comme ça. Donc si tu viens ici pour moi, tu vas être déçu. Mais si tu viens pour Dieu, tu ne seras jamais déçu. Et j'ai déçu beaucoup de gens, surtout beaucoup de jeunes filles, pas les garçons parce que on n'a pas trop ça avec les garçons, surtout beaucoup de jeunes filles qui étaient à la recherche de leur identité spirituelle, qui étaient à la recherche d'une figure maternelle que moi je n'ai pas pu donner en tant que mère biologique, mais j'ai été en mode, j'ai des limites et je veux que tu guérisses. Mais pas tout le monde veut être guéri de ses blessures. Surtout les gens dans les églises. Maintenant, quand ils se retrouvent face à un pasteur ou une servante de Dieu qui est déjà dès le départ cash avec eux, ça ne plaît pas à tout le monde. Et malheureusement, on a eu à avoir des départs comme ça dans l'église. Et voilà, ces personnes-là n'ont pas voulu être guéries. Mais ceux qui ont voulu être guéris, elles sont jusqu'aujourd'hui à l'église. Et je vois leur évolution et je bénis le Seigneur. Parce qu'on voit ces personnes-là passer des jeunes filles brisées à des jeunes filles restaurées. On a même une qui, elle a sa conférence au mois de juillet, qui est passée d'une fille totalement brisée à une fille totalement restaurée, tout simplement parce que dès le départ, je lui ai dit, va en thérapie, cherche un moyen d'être guérie pour devenir ce que Dieu veut que tu sois et pardonne à ta mère. Et Dieu m'a utilisé pour lui donner ces conseils-là et ça a marché et elle est pas la seule. Il y a plusieurs là-bas qui ont en fait suivi ce conseil, donc ça marche. Donc aujourd'hui, personne peut dire non, on peut pas. Partons sur le concept. Moi, j'ai appelé ça un concept parce que je ne m'y connais pas, je vais apprendre. Le concept de mère spirituelle, il vient d'où? Parce qu'on connaît les pères spirituels. C'est biblique. C'est un principe qui vient de la Bible. Le principe de mère spirituelle. Mais c'est toujours dans la Bible. Déborah, elle était une mère. La Bible dit, je me suis levée comme une mère en Israël. Pas comme une mère biologique, mais comme une mère spirituelle. Elle s'est levée. On a Sarah qui est aujourd'hui, on parle encore d'elle. Elle a été une mère. Dieu l'a établie comme mère des nations. Donc, c'est un exemple qu'on prend. On a plusieurs femmes dans la Bible que le Seigneur a utilisées, que le Seigneur a élevées comme des mères. Donc, la même façon qu'on parle des pères dans la Bible, qu'on parle d'Abraham, on peut parler de David, on peut parler de Isaac, on parle de toutes ces personnes. C'est la même façon, qu'on peut parler de toutes ces femmes que Dieu a établies dans la parole de Dieu, qui se sont levées en fait pour toute une génération, pour toute une nation, et à travers qui Dieu a pu faire des exploits. Donc, c'est biblique. Comment on devient une mère spirituelle? Est-ce en épousant un pasteur ou on est établi soi-même comme étant une mère spirituelle? Alors, c'est Dieu qui nous établit. C'est pas nous-mêmes. Et je dis toujours, ce n'est pas parce que tu sais prêcher ou que tu as l'onction que tu deviens une mère spirituelle. Tu vois? C'est pareil comme une jeune fille. C'est pas parce que tu commences à grandir que cela veut dire que tu peux devenir mère. Non, c'est vraiment quelque chose qui prend le temps. Dieu nous équipe pour cela, ça prend énormément d'années pour que, en fait, tu sois en capacité de pouvoir gérer les âmes de cette manière-là. Tu vois, il y a une différence entre juste faire des petites conférences ici et là, tu réunis les âmes, chacun rentre chez soi, et ce côté où tu as vraiment la responsabilité sur ces âmes-là.
Donc, dans le sens où t'es le parapluie. Donc, si la pluie tombe, elle tombe sur toi et pas sur ces personnes-là. Donc, il y a des batailles que je vis dans ma vie aujourd'hui, qui sont exposées ou non, qui ont aussi un lien avec toutes ces personnes-là qui sont sous la couverture de mon mari et moi. Et je ne suis pas devenue mère spirituelle parce que j'ai épousé un homme de Dieu. On ne devient pas maman pasteur parce qu'on est la femme d'un pasteur. Parce que pour moi, et je dis que ça n'engage que moi, quand on est femme de pasteur et qu'on n'a pas l'appel pastoral, on est sœur. Dans l'église, on peut t'appeler maman par respect, mais tu n'es pas maman pasteur. Moi, ça a été différent. Pourquoi? Parce que déjà en moi, il y avait par la grâce de Dieu cet appel-là. Et je reconnais aussi qu'il y a des hommes de Dieu qui ont épousé des femmes qui sont pas forcément sous les projecteurs, qui sont pas forcément mères spirituelles, mais elle est là, elle accompagne son mari, elle joue pas un grand rôle dans l'église, mais elle est là. Ça existe aussi. D'accord. Vous êtes devenu par votre appel qui a suivi, qui a duré de votre mariage, mais vous êtes passé par une consécration. Exactement. Comment ça s'est fait? Moi, ça s'est fait de manière très secrète, très drôle d'ailleurs. J'ai d'ailleurs même encore une photo, si tu veux que je te l'enverrai. On était en Belgique. Et à cette période-là, il y a le prophète qui est aujourd'hui mon mari, le prophète Nathan, qui vient et qui dit: je sors d'un long moment de prière et Dieu m'a dit que je dois te joindre aujourd'hui, je dois faire ta consécration aujourd'hui. C'est votre mari qui vous a consacré. Voilà. Et il a appelé ma mère, il a dit: je vais le faire devant ta mère, une autorité. Il a pris l'huile d'onction et il a mis l'huile d'onction sur moi. Et c'est à partir de ce jour-là que tellement de choses se sont déclenchées. J'ai vécu tellement d'expériences avec Dieu, que ce soit de manière positive ou négative, parce que ça vient avec ces combats aussi, ce genre de consécration. Moi, ça n'a pas été en mode vous faites une cérémonie, vous faites venir plein de pasteurs, etc. Non, moi, ça a été vraiment comme David, en mode Samuel, il arrive là, il dit les fils, voilà. Et puis ça s'est fait comme ça, dans le secret. Et puis voilà, les choses se sont enchaînées comme ça. Ça n'a pas été en mode cérémonie, tout ça, non. Dans le secret, et c'est comme ça que ça s'est enchaîné, par la grâce de Dieu. D'accord. En allant sur base des restrictions que vous prenez dans votre église pour que les personnes puissent comprendre exactement quel est le rôle, votre apport dans leur vie, comment vous arrivez à aligner votre réalité lorsqu'elle ne suit pas les limites que vous imposez? Comment vous faites? Alors, j'ai pas très bien compris la question. Lorsque vous parlez à vos fidèles, vous leur imposez des limites qu'ils doivent suivre pour pouvoir bénéficier de l'onction qui découle de vous et de ce qui va émaner de vous. Comment vous arrivez à aligner cette réalité-là? Parce que là, ce qu'on dit, c'est théorique. Tout ce que vous allez me dire, c'est théorique. Mais dans la pratique, comment vous arrivez, à aligner ça lorsque ces personnes-là dépassent les limites que vous imposez? Alors, des fois, c'est très compliqué, raison pour laquelle Dieu m'a donné un mari mature, et dans ce cas-là, moi, je m'efface et je laisse Nathan gérer. Il y a beaucoup de choses à l'église que je n'aime pas gérer, parce que je trouve, ce n'est même pas question de maturité ou d'onction ou de sagesse, mais je trouve juste que vu l'expérience que mon mari a, c'est plus facile que lui gère ce type de cas. Il y a beaucoup de cas que moi, à l'église, je vous dis ouvertement que je ne gère pas. Je me limite à là où moi, je sous-entends que je peux faire telle et telle chose. Mais des choses que je vois que ça commence à être compliqué, non, je ne fais pas. Donc, quand je vois qu'il y a des cas compliqués comme ça où je n'arrive pas à gérer, je dis, écoute, gère le cas. Et moi, je m'efface. Et je trouve qu'on travaille bien comme ça. C'est mieux. Et il le gère bien, il arrive qu'il chasse des gens de l'église ou sa présence, ça n'est pas encore arrivé? Non, il chasse pas les gens de l'église. En fait, comparé à moi, Nathan, il a beaucoup plus de douceur. Et c'est quelqu'un en qui Dieu a vraiment travaillé. Attendez, il a plus de douceur que vous? Bien sûr. Vu comme ça, on a plus l'impression que c'est lui qui est plus dur, en fait. Non, c'est vrai. Il a l'air d'être dur, mais Nathan est un sucre. Comparé à moi. Moi, en fait, on se complète, tu vois. Moi, j'ai besoin de Nathan pour cet équilibre-là, cette douceur-là. Et je trouve que lui, il gère mieux les situations compliquées. Moi, je suis une femme, et nous, les femmes, on est très émotionnelles. Tu vois. Moi, il y a une situation qui va venir comme ça, je vais être en mode, tout ça. Tandis que lui, il va vraiment aller puiser la sagesse de Dieu. Tu vois, vraiment être sûr des décisions qui doivent être prises pour l'église, pour les enfants spirituels. Et c'est jamais en mode agir de manière que ce soit à manipuler les gens, à faire du mal. On reste vraiment dans la parole de Dieu. Et même lorsqu'il y a des réunions où il faut avoir des sanctions, c'est devant les anciens et on ramène les personnes dans la parole de Dieu. Ils disent ce que je suis en train de faire, c'est biblique. Tel apôtre a eu à faire cela, Jésus a eu à faire cela. Et c'est comme ça qu'ils gèrent les situations, toujours dans le calme. Et moi, en tout cas, j'évite
parce que j'ai déjà assez de problèmes. Il faut pas en rajouter. Donc moi, je m'efface. Quand je vois que c'est compliqué, je dis, gère ça. Parlons sanction. Est-ce que je peux avoir l'exemple lambda comme ça d'une sanction qui a déjà été prise au sein de l'Église qui serait sur base biblique, comme vous le dites, et qui serait sur des bases tangibles? Parce qu'on a toujours l'impression, nous, en tant que fidèles en venant à l'Église, que lorsqu'on sanctionne quelqu'un, c'est toujours en faveur d'un privilégié. Okay. Comment ça se passe? Alors, le premier exemple qui me vient, la Bible dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc, quand tu es ouvrier dans une église, il y a certains principes bibliques que tu dois suivre. Il faut être un modèle déjà à l'église, et aussi que ce soit en termes de certaines règles qu'on a mis pour la discipline. Par exemple, les retards, les absences non justifiées. Tu peux être absent, ça peut arriver. Mais s'il y a des absences répétitives, tu préviens pas la responsable de ton département et que tu mets ton groupe dans des problèmes parce que tu n'es pas là et tu joues un rôle important dans le groupe, il est tout à fait normal qu'après plusieurs remarques, fais attention. Genre après 2-3 fois on voit que tu n'écoutes toujours pas, et là maintenant on vient devant les anciens. Maintenant on a un pasteur qui gère aussi ce genre de cas, c'est de moins en moins mon mari. Et devant les anciens, en fait, les autres serviteurs, on va te dire, la Bible dit, maudit c'est celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc, tu ne peux pas, en fait, négliger l'œuvre de Dieu, tu vois. Et c'est arrivé même avec les chantres, tu vois. On leur ramène à la parole de Dieu que les chantres étaient des lévites. C'était des personnes mises à part qui servaient dans le tabernacle, etc., dans le temple. Donc, du coup, on va te faire comprendre que là, maintenant, c'est normal que tu sois sanctionné. Genre, pour 3 semaines, pour 1 mois, remise en question, tu viens toujours à l'église, mais tu sers pas. Mais c'est rare que ça arrive chez nous à l'église, parce que, vu la discipline qu'on a chez nous, ce genre de situation, c'est arrivé, je pense, même pas plus de 5 fois. Parce que les jeunes qu'on a là-bas à l'église, par la grâce de Dieu, c'est déjà des personnes qui sont venues à l'église avec la soif de Dieu. Ils sont venus déjà avec la soif de Dieu, ils veulent apprendre, ils veulent servir Dieu. Donc, ce genre de cas, c'est pas vraiment un cas où on a dû plusieurs fois s'asseoir. Oui, toi, on va te suspendre. Non. C'est très, très rare chez nous à l'église. Par la grâce de Dieu. C'est vraiment une grâce que Dieu nous a fait. Donc, c'est pas vraiment des situations qui se sont répétées à plusieurs reprises. Mais les quelques fois où ça a eu à se faire, c'est Nathan qui a eu à le gérer avec un de nos pasteurs là-bas à l'église. D'accord. Dans la crainte de toute la discipline que vous avez mis, dans l'ensemble de toutes les disciplines que vous avez mis, on ne tombe pas dans ce fameux système où je deviens un peu esclave de l'église parce que justement c'est comme dans mon travail, lorsque je m'absente, je dois prévenir, lorsque je ne suis pas là, je dois réglementer. Est-ce qu'on ne tombe pas un peu dans ce petit truc, dans ce petit schéma qu'on n'a pas envie de tomber, parce que dimanche, il y a des gens, c'est leur jour de famille, et donc si ils doivent venir à l'église tous les dimanches, en finalité, ils deviennent un problème dans leur famille. Ils commencent à s'éloigner de leur famille pour passer du temps avec l'église, et ça devient problématique. Est-ce que c'est pas à cause de toutes ces disciplines, de toutes ces règles que l'église a mis en place aujourd'hui? Alors, il y a une différence entre être fidèle et être ouvrier dans l'église. Okay. Tu vois? Quand tu es ouvrier dans l'église, c'est comme, même si c'est pas une entreprise, l'église, mais je peux prendre l'exemple d'une entreprise. Donc, si tu travailles dans une entreprise, t'as pris l'engagement. Personne t'a obligé, parce que nous, on n'oblige pas les gens. Viens servir ici. Tu es libre. Donc, si tu prends un engagement, tu travailles avec une équipe, tu dois pouvoir être là pour ton équipe et les autres doivent pouvoir compter sur toi. Maintenant, si pour toi les dimanches, tu sais que déjà tu peux pas être tout le temps là parce que tu veux être avec ta famille, alors ne sois pas ouvrier à l'église. Sois juste un simple fidèle. Tu viens, tu pries, tu rentres chez toi. Et parce que les gens qui viennent chez nous à l'église, on a des fidèles des fois, tu vas le voir après 3 mois, j'étais en vacances, et puis j'étais en famille. T'as le droit, moi j'en ai rien à cirer. Tu vois, par exemple, moi, ouvertement, je suis pas ce genre de pasteur qui appelle les fidèles toutes les semaines. Je ne fais pas ça. Même depuis qu'on a commencé l'église, je n'appelle pas. Pas que j'ai pas envie, mais je suis en mode liberté, tu vois. Je te donne ta liberté, tu viens à l'église. Mais les ouvriers, je me dis oui, parce qu'il y a une équipe qui compte sur toi. Et des fois, on m'écrit, oui, mais elle n'est pas venue, elle n'a pas prévenu. Des fois, je me dis, attends, en vérité, peut-être il y a un problème, peut-être il y a quelque chose. Donc là où je me dis quand même, là, il faut quand même nous dire en avance, je ne pourrai pas être là parce qu'on pourrait être remplacé. Supposons que t'es le seul batteur de l'église. Et tu le sais. Si tu ne préviens pas, ton équipe, la chorale, elle fait comment? Ah bon, on va taper les mains. Non! Tu vois, parce que t'as pris un engagement. Parce que même le Saint-Esprit, en fait, il sait que cette personne qui est batteur, je l'ai établi là,
Et tous les dimanches, en fait, si l'ange veut le visiter, c'est à la batterie. Je l'ai mis à ce poste-là, tu vois. Et donc, la Bible dit, vous me servirez et je vous bénirai. Donc, que ce soit dans ta tête à toi et pour le Saint-Esprit, c'est que tu me sers et je te bénis, donc tu ne peux pas me servir avec négligence. Et il y a une équipe qui compte sur toi. Donc, cela veut dire que ça arrive des absences. Il y a une fête de famille, il y a une urgence, ça peut arriver. Mais au moins, tu préviens de la même manière que tu préviens que ce soit à l'école ou que tu préviens au travail. Mais il n'y a pas une certaine obligation où tu es obligé d'être là. On a des prières en ligne 2 fois par semaine avec tous les ouvriers. On dit, si tu ne peux pas être là, ça arrive. Parce même moi, j'ai des obligations. Je suis maman. Donc, je ne peux pas être là. Et c'est tout à fait normal que tu préviennes. Je ne peux pas. Parmi les ouvrières, on a des mamans, on a des personnes qui ont des vies de famille, d'autres qui sont mariées, et on peut pas leur obliger d'être tout le temps là pendant les réunions de prière parce qu'ils ont aussi une vie de famille. Maintenant, tu ne peux pas être là, ça arrive, que ce soit une fois ou deux, mais tu préviens. C'est la moindre des choses. Mais t'es pas l'esclave de l'église. Surtout pas chez nous, hein. Signs and Wonders, on n'a pas ce côté-là où on commence à t'harceler. T'es où? Je t'identifie une fois dans le groupe, t'es pas là, je passe à autre chose, tu vois. Parce que moi, dans ma tête, il y a toujours un truc que j'ai appris du Saint-Esprit, même avec mon mari, on en parle, on dit, Dieu a toujours des réserves. Élie, il pensait qu'il était le seul prophète qui s'était jamais plié devant Baal. Mais en fait, Dieu lui a fait comprendre, mais j'ai encore des réserves là, en fait. Donc, si t'es pas là, même à cette batterie-là que tu négliges, Dieu va toujours susciter quelqu'un pour venir prendre cette batterie-là pour commencer à jouer. C'est ce qu'on a vu chez nous à l'église. Dieu a toujours remplacé de manière spontanée. Des fois, ça prend même pas une semaine. Dieu remplace. Donc, nous, ce côté-là, on a vraiment pas cette exigence-là de tu dois venir, tu dois. Il n'y a pas ça chez nous. Et ainsi, les choses se font bien. Exactement. Vous n'avez pas eu de problème avec ces règles-là. Il n'y a pas de plainte. Non, il n'y a pas eu de plainte. Ok. Autour de votre nom, sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup, votre nom, à cause de tout ce qui va être vos prises de position, vos prises de parole. Vous n'êtes pas froid aux yeux. En fait, vous parlez, on va dire ça comme ça, vous parlez comme une fille à cité. C'est-à-dire, en gros, j'ai un problème, je viens le régler. Pourquoi? Parce que je trouve, et ça n'engage que moi, c'est mon avis, une des choses que je n'aime pas, c'est ce côté où je sens la fausseté, où je sens l'hypocrisie, tu vois. Et je l'ai toujours dit et je le dis toujours, c'est que moi je suis quelqu'un de très spontané dans mes actions. Tu vois, une des choses qu'on ne peut pas me reprocher, c'est de ne pas dire les choses en face. Donc, moi, si j'ai quelque chose, je vais te dire, ça c'est mon problème. Tandis que d'autres personnes vont être en mode, non, je veux éviter les problèmes. Mais quand tu dis que tu veux éviter les problèmes, tu ne veux pas dire ce que tu penses, ce que tu ressens. Il y a un côté aussi qui est hypocrite de ta part. Maintenant, j'arrive à faire la part des choses quand même entre, comme on dit, pas toute vérité n'est bonne à dire, mais je trouve quand même il y a certaines vérités où il faut dire ma position. Quand il y a une situation où je trouve que je peux dire ce que je pense, je vous montre directement que ça, c'est ma position. Maintenant, si dans l'avenir, ma position, elle change, je reviens toujours dessus. Je dis, finalement, ma position, elle a changé. Je trouve maintenant plutôt que c'est vert, c'est plus bleu. Tu vois. Je suis quelqu'un de très spontané et je l'ai dit même il y a quelques jours où chaque jour quand je me réveille, je suis pas en mode, oh, quel masque je vais porter aujourd'hui. Je suis moi. De manière très en mode, certes, je suis pasteur, mais j'ai gardé ma personnalité. Et une des choses que j'aime surtout dans ce côté-là me concernant, c'est que il n'y a pas eu ces faux semblants, des faux charismes des pasteurs servants de Dieu aujourd'hui se donner un genre de parce que je suis pasteur. Je suis moi. Si j'ai envie de rire, je vais rire. Si j'ai envie, je vais montrer, c'est moi. Tu vois, d'autres, par exemple, ça regarde des théâtres, mais ça va pas montrer, je regarde Bellevue, j'aime bien Bellevue. Moi, je vais te dire ouvertement, j'aime Bellevue. J'aime les théâtres. Je vais te montrer clairement que l'onction de Dieu n'est pas contre ces choses. Parce que on vit pas au ciel, on vit sur la terre. Et donc, ça peut arriver que mes prises de parole, ça plaise pas à tout le monde, mais il y a une catégorie des gens, en fait, quand je prends ma prise de parole et que je commence à parler, ils se retrouvent dans ce que je dis, ils disent, oui, je suis d'accord avec toi. Donc, c'est tout à fait normal que quand je suis une personnalité, ce que je dis va pas de toute manière plaire à tout le monde. Même Jésus n'a pas été aimé par tout le monde. Maintenant, par la grâce de Dieu, j'ai essayé quand même de doser parce que voilà, la Prisca quand elle avait 18 ans et maintenant j'en ai bientôt 30. Aujourd'hui, je suis maman, je suis avec Nathan et tout. Il y a des choses maintenant, je vais pas forcément le dire comme ça sur les réseaux sociaux, mais quand je le dis, c'est parce qu'il y a une bonne raison, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui va parler pour parler, mais si
des fois on voit que j'ai eu à avoir des prises de parole, c'est parce que c'est quelque chose qui m'a touché directement ou des fois même indirectement. Je dis non, mon avis, c'est ça. Mais avec le temps, en fait, il y a certaines choses, voilà, je laisse passer. Mais quand là vraiment je parle, c'est que vraiment il y a une bonne raison pour laquelle j'ai pris la parole. Il y a quelque temps, vous avez pris la parole au sujet d'un film. C'était un film Naija, je pense, Suddenly Prophet. Prophet, oui. Et vous avez relevé avoir vécu cette situation-là vous-même. J'ai envie de vous demander exactement pourquoi vous avez pris la parole en ce moment-là. Et est-ce que c'est ce film-là vous a relevé que vous devez prendre la parole et en parler publiquement, ou c'était juste une opportunité qui a été donnée ou un signal qui vous a été donné qu'il faut que tu en parles? Sachant que j'en parle déjà de cette situation-là, pas de manière détaillée, mais juste des fois, je glisse ça des temps à autre, en fait. Quand ce film est sorti, vu que c'était exactement la même chose, ma prise de parole a été vraiment pour motiver les gens à aller regarder ce film. Et même quand j'ai parlé, je disais, allez regarder ce film pour que vous puissiez comprendre, en fait, de quoi je suis en train de parler. Donc, il n'y a pas eu une certaine motivation de je ne sais pas quoi, parce que depuis que ça m'est arrivé, il y a plus de 7 ans, je crois, j'en parlais de manière générale, que ah oui, il y a ça. Même en dehors de cette situation-là, il y a même autre chose que j'ai eu à en parler aussi avec cette génération prophétique où tout le monde veut prophétiser, mais pas tout le monde veut payer le prix du ministère prophétique. Pas tout le monde est prophète, bien sûr, mais je parle pour ceux qui sont appelés des prophètes. Il y a ce côté-là où les gens veulent pas être travaillés et façonnés par Dieu. Il y a une des choses que j'ai compris avec le ministère, c'est que l'objectif est que tu puisses avoir la longévité. Et pas que tu sois un temps sur les feux des projecteurs et puis on te voit plus. Par exemple, moi, ça fait depuis que j'ai 18 ans, là j'en ai bientôt 30, que je suis toujours sous les feux des projecteurs. Pourquoi? Parce que même si les gens peuvent me voir en mode, et je sais qu'il y a certaines personnes qui ont une image de moi en mode, mais est-ce qu'elle est vraiment pasteur? En mode parce qu'ils me voient en l'air. Mais les gens savent pas en réalité que, en anglais on dit I'm too smart. Je sais exactement, je joue avec les médias. Mon mari est dans les médias et ça a intensifié le truc en étant marié. Donc, comme je disais, mon mari est dans les médias. Donc, là, ça fait 5 ans que je suis avec Nathan. Donc, il m'a appris un peu comment ça fonctionne. Et ça me fait rire parce que je joue avec le public. Et les gens, ils tombent toujours dans le piège. Je sais exactement si je dis telle chose, ils vont réagir. Et c'est là où je me rends compte que les chrétiens sont très, très, très distraits. Parce que tu peux pas toujours être agité, être frustré parce que j'ai posté une image qui t'énerve. J'ai posté une image qui te plaît pas et puis ils vont tous là. Et je dis, mais pendant ce temps où tu te frustres à cause d'une image que moi j'ai postée, tu pouvais prier. Mais entre-temps, pendant que toi tu es frustré, moi je suis tranquille chez moi, j'écoute une prédication, je suis en train de prier, mais toi tu es frustré. Et aujourd'hui, je suis pas la seule. On est nombreux à être dans les médias à comprendre en fait que les gens peuvent passer à un scandale à un autre, à la vitesse de la lumière. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, je serai le sujet toute la journée. Mais demain, une de mes sœurs dans le ministère va faire quelque chose, elle deviendra le sujet. Et tu vas voir que la personne a passé du lundi au dimanche de passer un serviteur de Dieu à un autre, et tu vas te rendre compte que cette personne n'a même pas pris genre 1 heure de prière. Et c'est drôle. Et c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, je joue avec. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que mon nom, il se vend facilement et ça fait parler. Et je sais exactement que si je poste aujourd'hui une photo avec Nathan, si j'écris « My Sugar Daddy », les réactions qui vont suivre, on va avoir du positif, mais les 10% de négatif, c'est les personnes qui vont le prendre, faire une émission, faire un truc. Et c'est drôle parce que maintenant, moi, je suis là avec mon mari, des fois, on regarde, on rigole, on dit, mais... Et je sais ce qui fait parler les gens. Et donc maintenant, les gens n'ont pas compris, en fait, que malheureusement, avec les réseaux, c'est comme ça. C'est à toi de discipliner, en fait, la manière dont tu es en train d'utiliser tes réseaux sociaux. Tu vas pas rester sur les réseaux sociaux, tu vois un truc et puis ça t'énerve. Toi aussi, maintenant, tu commences à réagir. Il y a plein de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Mais comment ça se fait en tant qu'être humain? Moi, je fais quelque chose, tu es énervé. Un autre frère en Christ fait un truc, tu es énervé. Donc, toute ta vie, c'est que eux, je les aime pas, mais à quel moment tu vas régler ta propre vie? Parce qu'en attendant, moi, maintenant, peut-être vous ne le savez pas, moi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mon nom, comme j'ai dit, il se vend, mais pas que, j'ai réussi à faire de mon nom une marque. Toi, maintenant, t'es là en train d'être frustré, mais est-ce que tu es payé pour ça? Tandis que moi, les vues que j'obtiens parce que je fais, il y a l'argent qui entre. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que le truc, moi, personnellement, pour te dire la vérité, ça me fait rire parce que je sais que
je vais mettre une vidéo de moi et Nathan, on va être en train de danser et on sait exactement quel type de réaction on va avoir en avance. Et des fois, c'est drôle. C'est pas quelque chose que je fais tout le temps, mais des fois, c'est très drôle de poser ce genre d'action et puis de voir les réactions et je rigole. Vous êtes provocatrice alors. J'aime bien. J'ai un côté très provocatrice, très. Mon entourage peut le témoigner. J'aime ça. J'aime ça. C'est vraiment ce qu'on remarque beaucoup sur les réseaux, votre côté très provocatrice. Mais ces critiques-là, qu'est-ce que ça vous fait à vous réellement? Quand vous allez vous asseoir, vous allez voir une émission où, ah, mais les gars, j'en peux plus. Et quand vous voyez ça, vous vous dites quoi? Avant, je pleurais. Et là, je te parle de quand j'avais 19, 20 ans. Ça m'a fait pleurer. Ça, je dois le dire. Ça m'a fait pleurer parce que j'étais nouveau dans le truc, je comprenais pas trop ce qui était en train de se passer et tout. Mais tu vois que, à force, t'es, on dirait, vacciné. Tu vois, on dirait vacciné en mode on va t'insulter, la personne va finir par s'arrêter. Et un des conseils que je retiens qu'on m'a donné un jour par quelqu'un, on m'a dit tout ce qu'on dit de toi n'est pas écrit sur ton front. Donc pourquoi je vais pas, tu vois. Et malheureusement, une des choses que j'ai compris aussi au fil des années, c'est que ça vient avec quand tu acceptes de t'exposer, bah il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Donc c'était à moi de choisir de ne pas m'exposer. Donc, parce que j'ai accepté de m'exposer, de rendre certaines choses que je fais publiques, je dois accepter les critiques qui viennent avec. Après, il n'y a pas tout le temps des mauvais critiques, hein. Il n'y a pas tout le temps des mauvais critiques. Maintenant, ça dépend de comment moi je le prends. Parce qu'il y a des gens, la personne n'a rien contre moi. C'est pas personnel. La personne est juste en train de critiquer une photo qu'elle a vue, une vidéo qu'elle a vue, une prise de parole. Maintenant, si moi, je commence à le prendre personnellement, bah, je vais avoir la guerre avec le monde entier. C'est juste que des fois, je me mets à la place des autres, je dis, moi aussi, ça m'arrive de regarder une situation comme ça, je dis, la personne n'est pas le souci, mais c'est juste la prise de parole où je me dis, ah, elle n'aurait pas dû dire ça, tu vois. Et je me dis, je dois accepter que de la même manière qu'on fasse aussi chez moi. Après, il y a des critiques méchantes et tout, ça peut arriver, c'est très, très grave. Mais ça, avec le temps, ça me touche plus parce que je ne pars plus sur des réseaux comme Twitter qui est devenu X. Avant, j'allais lire et ça me touchait. Là, je te parle vraiment quand j'avais 20 ans, 21 ans. Mais maintenant, je suis même plus trop sur ce réseau et je ne tape plus mon nom pour voir. Et tous les comptes qui ont fait des émissions sur moi, dès que je tombe sur ça, je lis même pas les commentaires, je bloque. Tu vois, je préfère bloquer que affecter mon cœur. Parce qu'une des choses que le Saint-Esprit m'a dit est que, en fait, toutes les fois où je lis des choses négatives à mon sujet, j'expose l'onction de Dieu sur moi. Parce que l'onction de Dieu passe à travers mon cœur. Et si je passe mon temps à lire ce genre de critiques, bah, je m'expose à ne pas pouvoir faire l'œuvre de Dieu correctement. Mes prédications seront même plus inspirées par le Saint-Esprit, mais inspirées de ce que les gens vont dire à mon sujet. En mode, je commence à avoir des prédications en mode, oui, les gens qui te combattent. Nanana. Dieu m'a pas appelé pour faire ce genre de déclaration sur la chair ou avoir un ministère où je suis constamment en train de me justifier. Ça peut arriver que une ou deux fois, je prends la parole et je me justifie en mode non, ça s'était passé. Ça, je le fais beaucoup plus pour les gens qui m'aiment, qui des fois m'écrivent en mode est-ce que tu peux clarifier au moins pour nous parce qu'on te défend mais on sait pas trop. Ça, je le fais, mais en général, c'est vraiment des choses où je dis c'est des futilités et je veux vraiment rester dans le message que Dieu m'a donné. C'est pour ça que j'évite et je calcule pas les critiques. J'ai envie de poser ma prochaine question, une émission à un cas vraiment précis. Moi, vous savez peut-être pas, je suis née d'une journaliste et j'ai fait une formation totalement différente. Ma mère, c'est elle la journaliste qui s'est formée pour ça. Et moi, je me retrouve ici par passion. Mais par éthique, ma mère se permet de me faire des critiques. C'est-à-dire, en gros, elle va retrouver, c'est-à-dire, ou moi, je regarde pas. Moi, par exemple, lorsque l'émission sort, je vais peut-être avoir du mal à regarder parce que je vais pas aimer ma voix. Je vais pas aimer ma voix. Elle va beaucoup être plus critique. Elle va regarder l'émission, elle va me dire, mais en fait, là, t'étais trop crispé. Là, t'étais ceci, là, t'étais cela. Elle va faire des critiques constructives. En plus de ça, j'ai vraiment quelqu'un qui m'accompagne dans l'ombre, qui est super gentil, qui est toujours avec moi, qui m'appelle toujours pour me dire des choses. Vous, lorsque vous prenez vos prises de parole sur les réseaux sociaux, en fait, vous tirez à balles réelles. Il n'y a pas de... En roue libre. Est-ce que derrière, Papa Nathan n'est pas là pour vous dire non, là, par contre, je suis partie un peu bien trop sûr. fort. Mais qu'est-ce que vous en faites? Bien sûr. Il y a des moments où mon mari, quand c'est trop, il me dit là, tu peux te défendre. Là, il me dit là, tu peux te défendre. Mais maintenant, moi, quand il me dit ça, je suis à roue libre. Il a déclenché, il a ouvert. J'ai dit merci et puis après il me dit dose. Mais j'écoute beaucoup mon mari. J'écoute beaucoup mon mari parce que si je l'écoutais pas, je me serais défendue sur beaucoup plus de sujets et je ne le fais pas parce que une des choses que j'apprends avec Nathan et c'est pour ça que je dis qu'il me fallait Nathan, il m'apprend à laisser Dieu me défendre. Et il m'a fait comprendre, en fait, que tu n'as pas à te battre pour ta réputation. Parce qu'il y a des gens, en fait, même si tu te justifies du 1er au 31, elle a déjà cette image-là de toi.
Maintenant, tu veux changer quoi? Je peux pas entrer dans la tête de tout le monde et dire, salut, aimez-moi. Je suis pas comme ça. Je ne peux pas. Et ce que je trouve des fois dommage, c'est que les gens, en fait, savent pas que je prêche beaucoup plus que les prises de parole, parce qu'ils me suivent pas sur les réseaux. Les gens me suivent vraiment pour les stories, enseignements que je fais, que ce soit sur les couples, que ce soit sur la vie en général. Que je fais même des posts où j'apprends les chrétiens comment faire de l'argent. C'est des posts que je fais. Mais le fait que maintenant ces personnes-là ne me suivent pas, mais si j'ai une prise de parole qui fait boum, ça c'est facilement repris. Ça fait le tour des pages. Et c'est là où maintenant les gens disent, mais elle, comment ça se fait? On voit que ce genre de vidéos. C'est normal parce que tu ne me suis pas et tu sais pas exactement ce que je fais. Mais oui, Nathan, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui va clairement me dire, fais attention à ton image. Ça dit pas, ça fait pas, ça gère autrement. Tu vois, par exemple, avant, j'aimais bien faire tout ce qui est lifestyle, couple, etc., etc. Mais je me suis rendu compte, il y a plus d'1 an, par exemple, que ça poussait les gens, en fait, de parler là où j'avais pas demandé leur avis. Et pour éviter d'être frustré, avec Nathan, on a pris la décision que on pourra poster des vidéos, mais pas comme avant. Genre, j'évite à ce que les gens viennent donner des commentaires là où j'ai pas demandé leur avis. Et puis, à part lui, il y a Ruth aussi, qui, elle m'appelle carrément, elle me dit, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Je retire la story, retire. Et puis oui, je retire. C'est pas comme si je suis entourée des personnes qui, vont forcément voir des choses et ne rien dire. Non. Et même quand des fois on me dit non, il fallait pas ça, je donne aussi mon point de vue qui est par eux aussi respecté. Et ils disent oui, on comprend pourquoi à un moment donné tu réagis comme ça. Parce que en fait, une des choses que les gens doivent comprendre est que quand t'es beaucoup suivi, il y a de la pression autour de ton nom. Et des fois, c'est très difficile à gérer. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs versions d'une histoire qui est simple, qui est dit. Et maintenant, tu es bombardé de partout. Il faut savoir gérer le truc. Maintenant, une des choses que j'ai remarqué personnellement, c'est que si je réagis, je donne du crédit ou de la lumière à cette chose. Raison pour laquelle, la plupart du temps maintenant, j'évite de réagir pour pas donner, en fait, à cette situation-là ou à ces personnes qui parlent de la visibilité. Une de mes copines m'a dit, Prisca, tu dois arrêter parce que tu n'es pas faiseur de stars. Ce que ma copine m'a dit. Donc, arrête parce qu'après, les gens vont aller suivre la personne. Donc, vraiment, mon mari, il est vraiment derrière moi en mode, surtout de plus en plus maintenant, dans quelques mois, j'ai 30 ans. Et avec l'âge aussi, tu te dis, j'ai plus envie, en fait. Gardez-moi en dehors de vos dramas, de vos tout ça. Et je suis pas en train de chercher à gérer mon image ou à protéger. Je suis pas dans ça, tu vois, parce que même si je ne faisais rien, on aura toujours quelque chose à dire. Mais je suis vraiment plus ici en mode à vraiment maintenant à 100% me focaliser sur ce pourquoi Dieu m'a appelé. Et une vérité que les gens ne savent pas est que certaines choses ou prises de parole que j'ai eu à avoir de manière spontanée et de manière très répétitive, c'est parce que j'étais en train de fuir l'appel de Dieu sur ma vie et que je ne voulais plus. Moi, je voulais devenir influenceuse en mode j'en ai marre. Parce que porter l'onction de Dieu sur ta vie, c'est pas facile. Et ça, c'est une partie que les gens ne voient pas de moi. Parce que les gens voient juste, ah oui, elle prêche, ah les gens, il y a des manifestations, il y a des guérisons, etc. Mais ils savent pas que porter une telle onction vient avec beaucoup de batailles intérieures surtout et avec beaucoup de réalité. Et à un moment donné, moi, j'en ai eu marre. J'ai dit, je vais faire autre chose et je vais me focaliser dans le mannequinat parce que j'ai eu l'opportunité de poser pour des marques, etc. Et je commençais à être contactée pour des partenariats. J'ai dit, je vais plutôt faire ça et me refocaliser sur autre chose. Mais très très vite, en fait, le Saint-Esprit m'a recadré, m'a fait comprendre que si je t'ai oint, c'était pas pour ça au départ. Je t'ai oint pourquoi? Et il m'a posé la question, pourquoi en premier lieu les gens t'ont suivi? Et ma réponse était parce que je prêche la parole de Dieu. Il a dit, alors tu continues à prêcher la parole de Dieu et tu arrêtes tout ça, en fait. Et c'est justement là où maintenant, ça a pris du temps. Ça a demandé à ce que Nathan puisse vraiment me convaincre et vraiment prier pour et avec moi pour me dire, t'es servante de Dieu et tu vas rester dans l'appel. Parce que peut-être beaucoup de gens ne vous le diront pas ouvertement comme ça, mais je pense que beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont exposés veulent fuir l'appel, mais ils savent pas comment fuir l'appel parce que t'es déjà dedans. Et d'autres ont tellement des alliances avec Dieu où Dieu leur fait comprendre que tu arrêtes de me servir et je peux carrément t'ôter la vie parce qu'il y a des milliers de personnes qui dépendent de toi. Et donc c'est ça en fait cette réalité-là où ça me poussait à faire X, Y, faire des vidéos ici et là. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, et comment je vois les choses, surtout maintenant, c'est à 100% faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Et je m'arrête à là.